De nos jours, il est difficile, voire impossible pour une administration publique d'atteindre un certain nombre de ses objectifs en outrepassant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour ne pas rester en marge de ce qu'on pourrait qualifier d'exigence, la Commission économie et finances du Sénat, que dirige Jean-Marie Epouma Ndjimba, s'est dotée d'un site web www.ecofin.sena.cg. Le lancement officiel de ce portail virtuel, a dit Jean-Marie Epouma Ndjimba, donne l'occasion à sa commission de s'ouvrir au monde. La Commission économie et finances fait partie des maillons qui composent la haute chambre du Parlement congolais. Elle a pour mission, entre autres, de traiter des lois à caractère économique et financier. Dans sa quête de performance, la Commission économie et finances du Sénat a choisi de se doter d'un instrument de communication à la dimension de ses attentes, de celles des citoyens et du pays. Financé par la Banque mondiale, à travers le projet de réformes intégrées du secteur public PRISP, suite à un accord de prêt conclu avec le gouvernement du Congo. Ce projet arrive en ce jour à maturité après avoir été piloté depuis quelques mois par le consultant Andeli Roger Aymar, sélectionné par le PRISP. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, aujourd'hui, les technologies numériques sont sur le devant de la scène. On ne compte plus un seul secteur d'activité pouvant se concevoir sans recourir à ces outils. La mutation des supports technologiques s'opère à une vitesse bouleversante et influence chaque sphère de la vie sociale. Par conséquent, nos institutions ne peuvent rester en marge de cette exigence. Il s'agit donc de prendre le train en marche si on ne veut pas demeurer les analphabètes des temps modernes. Même l'actualité mondiale du moment, dopée par la pandémie à coronavirus, nous force à changer nos habitudes professionnelles et à intégrer ces outils technologiques à travers des visioconférences. Voilà donc la raison pour laquelle nous procédons ce jour au lancement de notre site web. Mesdames et messieurs, en s'appropriant ce portail virtuel, la Commission économie et finances du Sénat entend ouvrir son action dans cet univers technologique à travers 4 objectifs majeurs. 1. Arrimer son administration à la modernité. 2. Informer le public sur les activités et les travaux de la Commission. 3. Publier les rapports découlant de ces travaux. Et 4. Susciter un état d'éveil des sénateurs et collaborateurs au langage informatique. J'invite à cet effet l'ensemble des sénateurs et collaborateurs de la Commission à une remise en cause totale pour la maîtrise de cet outil. C'est d'ailleurs à ces fins que dans la mise en œuvre du projet de création du site web qui nous réunit aujourd'hui, la Banque mondiale, à travers le PRISP, a doté chaque sénateur d'un ordinateur portable. Je saisis aussi cette occasion pour remercier le PRISP. Remercier aussi le consultant Andeli Roger Aymar, qui n'a ménagé aucun effort pour atteindre les résultats qui nous sont présentés ce jour. En présentant ce site, le consultant a rassuré qu'en un seul clic, on peut avoir une idée nette sur toutes les affaires traitées par cette commission. Les sénateurs de la dite commission sont donc appelés à plus d'imagination pour actualiser les informations allogées dans celui-ci. Nous avons lancé le site web de la Commission économie et finances, dont l'adresse est www.ecofin.sena.cg, et
Nous pensons que le plus important reste à venir et nous tenons donc à relever ce défi qui serait d'animer ce site et de telle sorte que le public soit bien alimenté, parce que nous avons eu des rencontres, par exemple, avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, et souvent ils nous demandaient nos rapports et on leur avait promis que nous allons pouvoir lancer notre site, et dans ce site vous trouverez tous les rapports y afférents. C'est la transparence et la redevabilité, parce qu'il est tout à fait indiqué que les citoyens, quand ils ont besoin des informations concernant l'actualité économique qui transite par nos chambres, que les citoyens soient capables d'avoir l'information, parce que nous avons cette obligation de rendre compte. Et même la loi portant code de la transparence nous oblige à faire de la publicité des informations qui sont à notre possession. Et pour ceux qui font par exemple la recherche, c'est inutile de faire des déplacements physiques, venir au Sénat pour chercher des documents. Ils vont au niveau de notre site pour retrouver tout ce qu'il leur faut. Et nous pensons que c'est un début, le plus dur reste à venir, mais nous pensons que nous avons posé la pierre et nous allons pouvoir, avec beaucoup de force, pouvoir relever et édifier. Notons que ce projet est le fruit d'un accord de prêt conclu entre le gouvernement de la République du Congo et la Banque mondiale à travers le projet des réformes intégrées du secteur public, PRISP en sigle.